Amis camping-caristes, bonjour, ici Monsieur Perrier de Camping Car Invest et je me trouve à côté de Lorient. Donc nous sommes dans le Morbihan et je m'apprête à récupérer un intégral rapido comme vous le voyez là, et je me trouve à côté des propriétaires qui vont nous le confier en conciergerie. On va le rapatrier sur Roissy pour le louer à des internationaux, à tous les gens qui viennent nous rendre visite sur le sol français. Voilà, ils vont se présenter, ils sont juste à côté de moi, ils veulent pas qu'on les filme pour des raisons de sécurité. Allez-y, je vous écoute. Oui, bonjour. Donc oui, camping-car super bien équipé, très spacieux, et puis avec une ligne cuir aussi, donc plutôt agréable. Alors, vous vous appelez comment? Je m'appelle Frédéric. Frédéric, voilà. Et madame, c'est son prénom? Florence. Voilà, Florence. Il mesure la hauteur. On est à peu près à combien? Moi, je pense que là, on doit être à 2,90 m. De longueur, on doit être à 7,40 m à peu près. À peu près, ouais. 2,30 m. C'est un rapido, bon. Une caisse rapido série. Alors ici se trouve, c'est des bouteilles de 13 kg. C'est ça. Vous avez vu? On peut en mettre 2 fois 13 kg. Ouais. Il y a des sécurités, ça se fait de plus en plus. Hein. Ouais. En dessous, ce sont des rangements, là, ici, je pense. C'est peut-être un local technique où on peut ranger les gilets, etc. On va rentrer tout à l'heure. Ici, je suppose, donc derrière, il y a le frigo. C'est un frigo Trimix, fonctionnant aux 3 énergies. Ici, je suppose que c'est la cassette. C'est ça. D'accord. On va pas s'attarder dessus. La soute à bagages est accessible par la droite et par la gauche. Avec un Storban de marque Tulle, bon, je préfère Fiamma, mais bon voilà, une caméra de recul, il est en très bon état. Hein. Regardez, 56, on est bien dans le Morbihan. Voilà, un département que j'apprécie plus particulièrement. Voilà, là donc vous avez des accès très rapidement, donc de ce côté-là, côté gauche, avec une cheminée, la trappe pour mettre de l'eau propre. Là, je crois que c'est la prise électrique 220 volts. Ici, et là, c'est un petit local technique. Avec un petit local technique, d'accord. Ici, c'est pas à des Blue, hein, on est d'accord? Non. Non, c'est pas à des Blue. Alors, je vais revenir. Vous avez vu, il y a des sécurités partout. Ça, c'est bien. C'est vrai que ça se fait de plus en plus. C'est un moteur Mercedes. Ça, c'est un avantage. C'est très, voilà, 150 chevaux. Par contre, en boîte méca. Boîte mécanique. Ouais. Alors là, il aurait été en boîte auto. Il aurait été parfait. On rentre à l'intérieur? Allez, go. Parce qu'on est vendredi et les Bretons, ils travaillent hein, le vendredi. Comme dans beaucoup de départements. Allez, je me permets. Alors, moi c'est une première. Donc il n'y a pas de marchepied électrique. Il est déjà à première vue, il est vraiment très bien entretenu. Voilà, donc le poste de pilotage. Vous avez un lit au-dessus. C'est un lit qui se rabaisse électriquement pour 2 personnes. Électriquement ou manuellement? Manuellement. C'est même mieux, parce que les pavillons électriques, ça tombe régulièrement en panne. Je vais me tourner. Là, vous avez une alarme. Oui. Ok. Là, le frigo avec un four. Oui. Un four qui marche au gaz ou au électrique. Quand on est branché sur du 220, forcément. Je le pense. On vérifiera par la suite. Donc, frigo Trimix. Des douches et toilettes séparées. Oui. Douche à droite, toilette à gauche. Oui. Un lit transversal, pas un lit central, ce qui est assez rare dans les intégraux. Voilà, moi je trouve que c'est vraiment pas mal. La boiserie est de qualité. Moi je trouve que il faisait des camping-cars déjà plus beaux et plus solides, parce que les camping-cars de juste de l'après-Covid, c'était un peu compliqué. Une cuisine ici en L, voilà, avec 3 feux. Un évier, voilà. Bon, il y a des rangements partout. Amis camping-caristes, je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos. Et à très bientôt les amis camping-caristes. Ciao, ciao.